Dernière capsule théorique du chapitre 8, la recherche de mesures manquantes. On en a déjà eu une capsule sur la recherche de mesures manquantes, mais ici, je vais juste ajouter qu'on va travailler dans ce cas-ci avec les rapports de similitude, mais aussi avec les rapports des aires. Donc, on se rappelle que si je connais K et je veux connaître K à la 2, bien, je prends l'exposant 2. Si je connais K2, pour aller à K, qu'est-ce que je vais devoir utiliser? La racine carrée. Alors, on a un exemple ici où on nous donne deux figures qui sont semblables. J'insiste, on doit toujours s'assurer que nos figures sont semblables avant de penser utiliser K et K2. L'aire de la petite flèche correspond au quart de l'aire de la grande flèche. Et on veut déterminer la mesure du périmètre de la petite flèche. Alors, pour être capable de faire le problème, il nous manque une donnée, c'est la longueur ici de la flèche qui est de 5 cm. Alors, première étape, on va repérer dans la question qu'est-ce qu'on est capable de déterminer. Est-ce que c'est K ou c'est K2? Des fois, ça va être avec des mesures sur le dessin, des fois, ça va être donné dans la question. Ici, c'est donné dans la question. Qu'est-ce qu'on a comme information? C'est que l'aire est égal au quart de l'aire. Donc, notre rapport des aires K2, qui est l'aire de la petite flèche sur l'aire de la grande flèche, est égal à 1 quart. Remarquez ici, on aurait pu décider de travailler plutôt avec l'aire de la grande sur l'aire de la petite. À ce moment-là, K2 aurait été égal à 4. Donc, on a le choix d'utiliser l'un ou l'autre parce qu'on n'a pas une flèche initiale et une flèche image, on a juste deux flèches qui sont semblables entre elles. Alors, puisque dans la question, on parlait de l'aire de la petite qui était le quart de la grande, j'ai travaillé avec un quart. Deuxième étape, ou plutôt, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Une fois qu'on a repéré cette information-là, bien, à partir d'un des deux rapports, que ce soit le rapport des aires ou le rapport de similitude, on peut toujours trouver le deuxième rapport. Ici, le deuxième rapport, c'est le rapport des similitudes que j'obtiens en faisant la racine carrée de mon rapport des aires, donc la racine carrée d'un quart, qui me donne ici une demi. Maintenant que j'ai trouvé mon rapport de similitude, le reste, c'est un problème qui est similaire à ce qu'on a fait précédemment, puisqu'on a fait des problèmes de mesures manquantes, de recherche de mesures manquantes à l'aide du rapport de similitude. Alors, on va ensuite déterminer le périmètre de la grosse flèche, puisqu'on sait que les périmètres, les périmètres sont dans le même rapport que les mesures des côtés, c'est le rapport de similitude. Et dans la grosse flèche, ici, on a toutes les données pour calculer son périmètre. Alors, on y va, déterminer le périmètre. Alors, le périmètre va être égal à, alors vous voyez votre flèche, donc on a ici 1,7 plus 5 plus 0,8 plus 2 plus 2 plus 0,8 plus 5. Alors, on voit là, il ne faut pas oublier que notre 5, il apparaît deux fois, en haut et en bas. Même chose pour le 0,8, même chose pour le 2, donc on n'en oublie pas. On additionne tout ça et ça nous donne 17,3 cm. 17,3 cm, ça correspond au périmètre de la grosse flèche. Comme mon rapport de similitude ici que j'ai calculé, il est d'une demi, ça veut dire que le périmètre de ma petite flèche va être la moitié de ça. Alors, ici, on peut simplement dire que le périmètre de la petite, je le fais à droite parce que je vais faire une autre démarche un peu plus, bon, je ne dirais pas rigoureuse, mais vraiment en utilisant les rapports. Mais si vous comprenez, mais le périmètre de la petite va être la moitié du périmètre de la grande, c'est-à-dire 8,65 cm. Si on utilise vraiment notre rapport K, qui est le périmètre de la petite sur le périmètre de la grande, bien ici K est une demi. Le périmètre de la petite, appelons ça X. Je vais dire ici que X est le périmètre de la petite pour que ce soit plus simple. Alors X sur
17,3. Et puis, ben là, vous pouvez, en effectuant votre règle de 3 avec un produit croisé, déterminer la valeur de x et trouver que x, qui est notre périmètre, est de 8,65 cm. Alors, comprenez que je vous ai offert là, encore une fois, deux façons de faire. Une où j'ai travaillé vraiment en utilisant la définition du rapport de similitude, puis une autre où j'ai aussi utilisé le rapport de similitude, mais en trouvant, avec un simple calcul, en multipliant par le rapport d'une demi, j'ai trouvé la valeur de 8,65. Alors voilà le style de problème que vous devrez être capable de faire. La différence, comme je le disais au début de cette capsule, c'est le fait que vous aurez à travailler, pas toujours avec K, mais avec K2 au départ. Alors, tout ce que vous avez à retenir, c'est que si vous avez K2, pour aller chercher K, on utilise la racine carrée.